Moment assez important sur la notion de Gilgal. Et je bénis Dieu pour les différents orateurs. C'est vrai que j'ai pas pu parler depuis les dernières semaines, mais j'étais là connecté, comme j'ai pu en tout cas le faire. Je bénis Dieu parce que nous arrivons à la quatrième semaine. Nous sommes à la quatrième semaine, à la fin de la quatrième semaine de jeûne de prière. Et c'est vraiment une gloire, c'est vraiment grand. Et je bénis Dieu pour la force qu'il nous a donnée. Hein, je remercie chacun d'entre vous d'avoir suivi le mouvement. C'est vrai que c'est pas facile en réalité en aussi longtemps. Hein. Parfois, je disais il y a quelques-uns ici que il y a plus de réguliers quand on fait les réunions pendant un mois que quand on fait par semaine. Hein, je pense que ça me met la puce à l'oreille qu'il faut continuer comme ça et qu'on ne va pas s'arrêter finalement. Donc voilà, c'est juste pour vous encourager, hein, certains d'entre vous, de continuer à maintenir le cap, continuer à venir dans les rencontres. Certainement, le Seigneur a des choses à vous dire. Hein, c'est pas juste quand on a un programme spécial de jeûne et prière, mais continuer à venir régulièrement, c'est important. Quand nous mettons en place ce genre d'initiative, c'est parce que nous savons que le Seigneur a des choses qui poursuit. Il poursuit. Hein, la première semaine, on a parlé de vivre un nouveau départ. Je prie que il y ait quelque chose de nouveau qui commence en chacun. Un nouveau départ doit être amorcé. Je crois que nous entrons dans une saison nouvelle. La saison actuelle n'est pas la continuité de la saison d'hier. Quelque chose est en train d'être amorcé aujourd'hui. Vous savez, le RBN est un mouvement prophétique. Nous ne marchons pas par rapport à des sensations, des sentiments. Nous marchons par rapport à ce que Dieu est en train de dire. Et il n'est pas toujours facile d'entendre la voix de Dieu dans chaque circonstance, chaque moment. Et c'est la chose qui manque aujourd'hui à notre monde. Notre monde aujourd'hui est, je veux dire, en carence de l'écoute de la voix de Dieu. On a besoin d'entendre la voix de Dieu, même dans les temps de crise aujourd'hui. Hein? Je pensais à ce moment, je ne vais pas entrer dans mon message encore pour l'instant, mais j'aimerais parler d'abord comme simplement comme ça. Euh, je ne sais pas combien d'entre vous suivez un peu l'actualité. Je ne sais pas si l'actualité est le même en ce moment en France et à l'île Maurice, au Gabon, je ne sais pas, en Angleterre. Est-ce que dans vos pays, on parle en ce moment des dossiers Epstein? Est-ce qu'on vous parle de ça? J'allais lui dire à David de ne pas mettre le direct sur Facebook ou sur YouTube aujourd'hui. Je peux couper, hein. Hein, on en parle, non, c'est pas grave. Hein. On dit qu'à prix, on n'a pas peur de couteau. Donc, même des Mauriciens impliqués. Vous savez, vous devez être capable de comprendre ce qui se passe dans le monde. Hein, et vous ne devez pas, ne pas vous mentir. Vous devez être capable de comprendre ce qui se passe dans le monde. Et j'ai vraiment à cœur de commencer par là. Je pense que dimanche, j'en parlerai encore à nouveau. Vous devez être conscient, vous devez ouvrir hein, votre entendement. Ne soyez pas juste en train de suivre les choses naturellement, simplement, sans comprendre, sans discerner les temps et les saisons. Vous devez discerner la saison dans laquelle le monde se trouve aujourd'hui. Le monde est dans une saison particulière et la saison du monde est votre saison aussi à vous. Vous n'êtes pas déconnecté des dossiers, même si c'est vrai que vous n'êtes pas cité dans l'affaire Epstein. Je veux dire, qu'on ne vous a pas vu dedans, oui. Tu n'es pas en photo de Donald Trump dans une île bizarre. Gloire à Dieu, heureusement encore. Parce que si on trouvait l'un d'entre vous, hein, on te couperait du direct. Parce que les choses qui se sont faites là-bas ne sont même pas possibles, ne sont pas, on ne peut pas les nommer. Hein, on ne peut pas nommer les choses qui ont été faites dans un tel milieu. On ne peut pas. Alors, les circoncis déjà, c'est bien. Hein, on ne peut pas nommer les choses qui ont été faites dans un tel environnement. On ne peut pas les nommer. Mais vous devez comprendre que ça, c'est la raison pour laquelle nous sommes en train de faire tout ce que nous faisons. Le monde est dans une saison. Et quand nous parlons de la saison actuelle de réinitialisation, nous parlons de quelque chose de spirituel. Nous parlons de quelque chose dans lequel Dieu est en train de nous emmener. Et chacun de vous, hein, chacun de nous, je m'inclus à l'intérieur, nous devons être conscients du contexte dans lequel le monde se trouve. Et c'est dans ce contexte-là que Dieu nous appelle à surnager. Il y a l'hostilité qui est là. Les ténèbres se sont épaissies. Vous savez, la puissance des ténèbres est plus grande que ce que nous pouvons vivre personnellement, quotidiennement. Peut-être as-tu des problèmes de maladie personnelle? As-tu des problèmes de finances? As-tu des problèmes particuliers administratifs? Mais je te dis que les problèmes, les ténèbres dans lesquelles nous sommes aujourd'hui, ils sont beaucoup plus épais que ta situation personnelle.
Et tu dois être capable de comprendre cela et aller au-delà. Tu es capable de comprendre ce qui se passe aujourd'hui et regarder plus loin. Tes yeux doivent s'ouvrir ce soir. J'aimerais ce soir parler à un peuple qui est prophétique. Ce soir, j'aimerais parler à un peuple qui comprend le mandat global. J'aimerais parler à un peuple qui se dépasse, hein, qui comprend les intérêts de Dieu au-delà de ses propres intérêts. J'aimerais vous dire que vos intérêts s'accompliront dans les intérêts de Dieu. Je répète cela. Vos intérêts s'accompliront dans les intérêts de Dieu. Le problème de beaucoup de personnes dans l'Église, c'est qu'on vous a habitué à chercher vos propres intérêts personnels. On vous a appris à vous battre pour vous-même. On vous a appris à jeûner que pour vos problèmes personnels. Mais on ne vous a jamais appris à comprendre qu'il y a un but plus grand que vous. Hein, je vais vous le dire ce soir. Il y a un but plus grand que vous. Il y a quelque chose qui dépasse votre maladie, quelque chose qui dépasse votre problème de finances, quelque chose qui dépasse votre problème administratif, qui s'appelle les intentions de Dieu. Et si tu touches aux intentions de Dieu, tu touches à tes problèmes à toi. Le problème de beaucoup de personnes, c'est de comprendre, de croire que c'est en poursuivant nos problèmes que nous allons régler nos situations et que nous va accomplir la volonté de Dieu. Tu peux passer toute ta vie sur la terre à chercher à régler tes problèmes sans jamais accomplir la raison pour laquelle Dieu t'a appelé. Et j'accuse vraiment aujourd'hui un type d'évangile qui nous a résumé sur nous-mêmes, qui nous a amené à nous recroqueviller sur nous-mêmes. J'aimerais que vos yeux s'ouvrent sur le monde. Vos yeux s'ouvrent. Vous êtes concernés par les dossiers Epstein. Vous êtes concernés par les ténèbres qui couvrent la terre à l'heure actuelle. Vous êtes concernés par ces choses-là. Cela vous concerne. Et vous devez prendre position par rapport à cela. Vous devez comprendre qu'est-ce que Dieu attend de vous. Peut-être que vous dites, mais pauvre moi, je ne suis qu'un étudiant. Mais moi, je ne vis qu'avec le SMIC. Pauvre moi, je suis encore locataire, je vis chez mes parents. Pauvre moi, mais je ne suis même pas ceci, cela, je n'ai rien. Comment je peux être impliqué? Comment je peux avoir de l'influence? Mais c'est parce que le Seigneur t'a préparé comme une arme. Dieu t'a préparé comme une arme dans cette saison. Parce que Dieu connaît les ténèbres qui sont en train de s'épaissir dans le monde aujourd'hui. Je te prépare comme une solution pour changer le système de la terre. Voilà que tu passes par tout ce que tu passes aujourd'hui. Tous tes problèmes, tes situations, Dieu t'a appelé comme une arme. Voilà que tu dois comprendre ton appel, tu dois comprendre les intérêts de Dieu pour toi, tu dois comprendre qu'est-ce que Dieu est en train de faire avec toi. Et j'aimerais vraiment interpeller chacun de nous qui sommes là ce soir à comprendre l'importance du mouvement surnaturel de Dieu. Le surnaturel de Dieu peut se passer dans nos vies personnelles, mais l'intérêt de Dieu est au-delà de nos vies personnelles. L'intérêt de Dieu n'est pas juste de te guérir, parce qu'il veut que montrer qu'il sait guérir. Dieu n'a rien à prouver à qui que ce soit. Dieu n'a rien à prouver à qui que ce soit. Dieu n'a pas envie de montrer qu'il est puissant, parce qu'il est puissant déjà. Dieu ne guérit pas parce qu'il montre qu'il est puissant. Il sait qu'il est puissant déjà. Et ce n'est pas une information qui arrive quelque part. Dieu sait qui il est. C'est toi qui ne sais pas qui il est. Voilà qu'il te demande de le découvrir par sa parole, de le découvrir, d'interagir avec lui, de devenir partenaire avec lui afin de entrer dans la totale puissance de Dieu. Tu dois comprendre la puissance de Dieu aujourd'hui, comprendre comment Dieu fonctionne afin de devenir partenaire de l'accomplissement des intérêts de Dieu et en même temps aussi de comprendre aussi l'intérêt dans lequel toi tu te trouves aujourd'hui, comment tu vas entrer dans les promesses de Dieu. Donc, je parle ici des affaires qui bousculent le monde. L'Église a un rôle à jouer. Ces choses arrivent parce que l'Église n'est pas en train de prendre sa place. Elle n'est pas en train de jouer son rôle. C'est nous qui autorisons les ténèbres à jouer, à agir en fait. C'est nous qui autorisons les ténèbres à continuer à s'étendre sur la terre parce que nous refusons de jouer le rôle et de jouer le mandat pour lequel Dieu nous a appelés. Donc, je vais revenir sur notre message d'aujourd'hui et je vais surfer un peu sur ces choses-là parce que la Bible déclare que ces choses ont été écrites afin de nous servir d'exemple. Tout ce qui a été écrit afin que nous comprenions ce dans quoi nous sommes engagés aujourd'hui. Donc, comprendre cela. La première chose que j'aimerais dire ceci, c'est que l'héritage ne se réalise pas tout seul. Écoutez-moi bien. On ne rentre pas dans son héritage tout seul. Tu veux poser ton héritage, mais tu n'y arriveras pas tout seul. Continue à te battre personnellement, tu n'arriveras jamais quelque part. Continue à te centrer sur tes intérêts de manière égoïste et tu n'accompliras jamais la totalité de ce pourquoi tu t'es appelé. L'une des choses qu'on remarque ici dans le livre de Josué,
C'est qu'un peuple s'est mis en marche, pas un individu. C'est une nation qui s'est mise en marche. Une nation est partie dans la conquête de son héritage. Mais la conquête de l'héritage de la nation était la conquête de l'héritage de chaque personne individuellement. Tu ne peux pas entrer dans ton héritage, tu ne considères pas la compagnie dans les personnes de frères et de sœurs dans lesquelles tu te trouves aujourd'hui. Tu ne pourras pas entrer dans ton héritage, tu ne comprends pas la notion de lien qui te lie. C'est pour ça qu'on a parlé des alliances la semaine dernière, hein? L'alliance avec Dieu et l'alliance avec des frères. Un thème très important, chaque orateur est venu, a vraiment été chirurgical. J'ai béni Dieu pour chaque point abordé, pour nous amener à comprendre l'intérêt de nous lier, pour la parenthèse aussi aux bonnes personnes, parce qu'on peut se lier aux mauvaises personnes aussi. Hein? Quand on parle de l'alliance, il faut faire attention aussi à qui tu te lis. Ne te lie pas de mauvaises personnes qui t'emmèneront dans la mauvaise direction. Lie-toi aux bonnes personnes qui te conduiront dans la bonne direction. Fais attention à tes alliances. Hein? Quelqu'un a dit dans la semaine, je crois. Dis-moi avec qui tu marches, je te dirai qui tu es. Je sais pas qui a dit ça même. Donc, voilà. Donc, fais attention avec qui tu te lis. Fais attention avec qui tu marches. Fais attention à qui t'influence. Fais attention aux voix que tu entends. Parce que tout cela détermine la manière dont tu marcheras avec Dieu. Tout cela détermine la manière dont tu vivras certaines choses ou tu ne les vivras pas. Parce que l'homme est le résultat de ce qu'il entend. Parce que pourquoi beaucoup de personnes dans l'église sont en train de s'épanouir, en train d'être percées, d'autres ne le sont pas? Parce que parfois on n'entend pas la même chose. On n'écoute pas les mêmes choses. Nous ne sommes pas influencés par les mêmes personnes. Et voilà pourquoi nous sommes dans de telles situations. Voilà pourquoi j'aimerais encourager chacun de nous qui sommes là ce soir à comprendre réellement ce que Dieu est en train de faire avec nous aujourd'hui. Qu'est-ce que Dieu est en train de bâtir avec nous aujourd'hui? Comment Dieu est en train de mener ce mouvement avec nous? Donc, nous sommes en train de parler ici de vivre la réalité du surnaturel. Le mouvement des peuples d'Israël est un mouvement communautaire, un mouvement d'un peuple qui est parti ensemble, un mouvement qui a vécu des expériences, mais un mouvement qui a compris une situation qui a permis au peuple de comprendre que Dieu ne donne pas son héritage de manière facile. Tu peux avoir des promesses, tout à l'heure je dis à quelqu'un, tu peux avoir des promesses dans ta vie, mais tu dois comprendre que tu as besoin de la puissance du Saint-Esprit pour t'aider à réaliser les promesses. C'est la raison pour laquelle le Seigneur Jésus envoie le Saint-Esprit en disant que je vous enverrai le Saint-Esprit, le consolateur, qui vous conduira dans toute la vérité. C'est que tu peux avoir des promesses dans ta vie, mais tu ne sauras pas comment y entrer, comment cheminer dans les promesses. Les promesses peuvent être des notions intellectuelles que tu as, des choses que tu veux te dire. Moi, j'aimerais devenir entrepreneur. Moi, j'aimerais me marier. J'aimerais avoir des enfants. J'aimerais entrer dans le ministère. J'aimerais servir Dieu. Ce sont des informations dont tu ne sais pas comment faire pour y aller. Beaucoup ne connaissent pas comment le Saint-Esprit peut te prendre de là où tu te trouves aujourd'hui pour te permettre de cheminer, de te conduire dans les choses que tu dois accomplir. Tu as besoin de Dieu pour cela. Tu as besoin d'être conduit. Parce que par toi-même, tu vas te coincer. Tu vas te retrouver face à des difficultés. Et j'aimerais dire ceci. Le prophète Jérémie le disait hier soir. Le dernier point qu'il a énuméré dans les paramètres pour pouvoir avoir l'onction. Il a parlé de la soif de Dieu, le jeûne, la prière. Il a parlé de plusieurs choses. Le dernier point que j'ai retenu, c'est les épreuves. Et je vais dire simplement ce soir que le chemin, arrêtez, pourquoi nous vivons le surnaturel? Nous vivons le surnaturel parce que le chemin des épreuves est le chemin vers la destinée. Le chemin par les épreuves est le chemin vers la destinée. N'essaye pas de t'échapper des épreuves. N'essaie pas de contourner les épreuves. N'essaie pas de dire, Seigneur, j'ai trop souffert. Pourquoi moi? Toujours moi? Pourquoi ça m'arrive toujours à moi? Mais c'est parce que ça t'arrive à toi, parce que c'est le chemin vers ta destinée. Le peuple d'Israël, en réalité, n'a pas choisi de vivre la puissance de Dieu. S'ils avaient un choix à faire en réalité, je pense que c'est pareil pour moi et c'est pareil pour chacun d'entre vous. Si vous aviez un choix à faire, vous serez assis quelque part dans votre maison et les promesses vous se réaliseraient dans votre vie. Normalement, personne ici n'a envie de vivre des difficultés. Personne ici n'a envie de vivre des choses difficiles. Personne n'a envie de le faire. Mais les épreuves sont sur le chemin. Le Seigneur Jésus dit quelque part que étroit est le chemin qui mène vers la vie éternelle. Dans Matthieu 6. Étroit est le chemin qui mène dans la vie éternelle. Étroit, ça veut dire quoi? Ça veut dire difficile, difficulté.
Ça veut dire épreuve. Et quand tu vis des épreuves, c'est là où tu as besoin du surnaturel. On a besoin du surnaturel. On ne sort pas des épreuves de manière naturelle. On ne sort pas des difficultés de manière facile. C'est là où on parle d'intervention divine. On parle d'intervention angélique. On parle d'éléments surnaturels. Pourquoi? Parce que ça veut dire que l'épreuve dans sa constitution, en réalité, n'est pas une chose dont on peut sortir facilement avec nos moyens humains. On a besoin que Dieu intervienne. L'épreuve est le moyen par lequel Dieu nous permet de nous rapprocher de lui en réalité. L'épreuve, elles sont les circonstances que Dieu autorise dans notre vie. J'aimerais dire à quelqu'un aujourd'hui, avant de chercher à guérir, avant de chercher à sortir des problèmes, comprends que c'est Dieu qui a permis que ces choses arrivent. Pas pour te détruire. Dieu a permis ces choses pour que tu le découvres dans une dimension plus grande. Parce que s'il n'y a pas d'épreuve, le surnaturel n'a pas de place. De place. Le surnaturel n'a pas de place. S'il n'y a pas de difficulté, il n'y a pas de prière, de guérison. S'il n'y a pas maladie, il n'y a pas miracle. Il y a, le disciple, on parlait avec les apôtres une fois. Il disait, mais ils ont vu un homme malade, aveugle de naissance. Ils ont dit à Jésus, mais qui a péché dans cette famille? Mais Seigneur, qui a péché? Parce que tu nous as enseigné les liens de famille, les liens de sang, les esprits générationnels. Tu nous as parlé des choses de ce genre-là. Mais dans le cas de ce frère-là que nous voyons ici, mais c'est qui? Est-ce que c'est son père? Est-ce que c'est sa mère? Est-ce que ce sont ses grands-parents? Ses arrière-grands-parents? Comme il est mauricien, il y a eu des hôtels de famille. Comme il est gabonais, il y a eu des choses qui ont été faites dans sa famille. Comme il est français, il y a eu des choses qui ont été faites dans sa famille. Mais qui a péché? Jésus leur dit, personne. J'aimerais dire à quelqu'un ici, écoutez-moi bien, il y a des choses par lesquelles tu passes aujourd'hui, ce ne sont pas toujours des liens générationnels. Il y a des choses dans lesquelles tu es bloqué aujourd'hui, ce ne sont pas toujours des liens générationnels. Ce ne sont pas des démons. Mais ces épreuves arrivent pour démontrer la puissance de Dieu au travers de ta vie. Dieu veut juste démontrer sa puissance. Dieu veut juste faire éclater sa gloire. Dieu veut juste agir pour que ta foi augmente. Dieu veut juste te manifester pour que ton interaction avec lui change. Dieu veut juste agir de manière puissante pour que tu comprennes qu'il est véritablement le Dieu. Pour te booster dans ta foi, pour t'encourager. Ce que Jésus a dit aux disciples, que personne n'a péché. N'accusez personne ici, parce que chez vous, les Africains, c'est toujours le grand-père. Puis c'est l'esprit du grand-père. Hein? Et vous avez des problèmes de famille à cause de ça. Non, personne n'a péché ici. Dans ce cas-là, personne n'a péché. Peut-être dans d'autres cas, oui. Mais dans cette situation, c'est afin que le royaume de Dieu soit glorifié. Et j'aimerais te dire cela ce soir, aujourd'hui. Il y a des choses et des blocages dans lesquels tu te trouves qui sont simplement des moyens pour faire éclater la gloire de Dieu. Ce sont des moyens pour faire éclater la gloire de Dieu. La gloire de Dieu doit venir sur toi. La gloire de Dieu doit venir dans ta maison, dans ta famille, dans tes entreprises. Un instant. Excusez-moi. Vous m'entendez? Amen. Ok, j'avais un appel. Ok, excusez-moi. La gloire de Dieu doit venir dans ce que tu fais. La gloire de Dieu doit se manifester dans ce que tu fais. La gloire de Dieu, elle doit venir. Mais maintenant, c'est pour ça qu'il y a eu des épreuves, des situations par lesquelles tu es passé. Ces situations, je le répète, n'ont jamais été là pour te détruire. Elles n'ont jamais été là pour te mener dans le précipice. Elles sont juste arrivées pour permettre la gloire de Dieu. Et c'est ce qui est arrivé à Israël. Dieu a fait, parce que quand je lis le livre d'Exode, j'ai rigolé un petit peu. Je sais pas si, bon, pour ceux qui ont lu la Bible en ce moment, faisons le challenge de la lecture de la Bible en un an. Il y a un verset, on a lu, où Dieu leur dit qu'il ne fait pas passer par-dessus les Philistins de peur qu'ils ne se découragent.
Il fait passer par le désert. Quelle lui cette partie-là? En réalité, ils ont pris un raccourci, hein. Non, il a rallongé, ils ont pris un chemin moins difficile. Je dis, waouh, qu'est-ce que ça devait être si c'était passé par le vrai chemin? Dieu leur a fait une fleur, leur a fait passer par un chemin plus facile, entre guillemets. Plus long, oui, plus long. Mais qui était censé être plus facile. Parce qu'il s'est dit non. S'ils affrontaient les Philistins tout de suite, parce qu'ils auraient pu passer par directement vers les Philistins. Ils auraient pu affronter les Philistins tout de suite. Mais le peuple n'était pas préparé mentalement. Il serait découragé. Alors, Dieu a dit non. Faites le tour du désert. En réalité, c'est pour cela que beaucoup d'auteurs bibliques et de théologiens pensent que ils ne sont pas passés de manière tout droit, comme on pense en réalité. Ils sont passés par l'Arabie et qui sont montés par là en réalité. D'où les 40 ans, en fait. C'est pas juste le désert de l'Égypte qu'ils ont tourné là. Parce que les Philistins, c'est vers Gaza, hein, après le Sinaï. Il est possible qu'ils se sont descendus d'abord et qu'ils sont remontés par la suite. Bref, ça c'est d'après les théologiens, certains théologiens, en tout cas pas tous. Parce que c'était censé être un chemin moins difficile, parfois au fait d'affronter des personnes, mais plus long par contre, plus long. Donc il y a eu un détour qui a été fait en réalité. Un détour a été fait. Donc ça montre ici une chose, c'est que malgré ce détour-là, le peuple a quand même murmuré. Le peuple a quand même dit non, c'est trop dur. Mais qu'est-ce que ça devait être si c'était le vrai chemin? Qu'est-ce que ça devait être si c'était le vrai chemin? En réalité, beaucoup d'entre nous, on ne se rend pas compte que Dieu est clément vis-à-vis de nous. Le Seigneur ne nous fait jamais passer par des choses qui nous sont difficiles en réalité. Ils sont au-delà de nos forces. Quand tu passes par des situations, le Seigneur sait que tu as les capacités de t'en sortir. Et en réalité, le Seigneur dose nos épreuves. J'aimerais le dire à quelqu'un ce soir. Le Seigneur dose les épreuves par lesquelles tu passes. Le Seigneur dose les choses que tu vis. Il les dose de manière à ce que tu ne sois pas trop frontal, que ce soit pas trop dur. Même quand toi, tu as l'impression que c'est trop dur, mais sache qu'il y avait plus dur que ce que tu vis en ce moment. Il y avait encore plus difficile que ce par quoi tu passes. Mais le Seigneur a mesuré l'épreuve et a trouvé que ce par quoi tu passes est la chose que tu peux supporter. Et que quand tu le supporteras, tu seras capable d'entrer dans les choses pour lesquelles il t'a appelé. Je vais lire rapidement quelques éléments ici. Je ne vais pas lire le texte vraiment parce que je pense que le temps est très court. Ça passe vite, les 47 déjà. Je vais essayer d'énumérer certaines étapes importantes ici du peuple d'Israël au travers ici du Jourdain. Comment ils ont vécu le surnaturel. La première étape ici, c'est la traversée du Jourdain. Le surnaturel est le chemin de la conquête. Je répète cela. Le surnaturel, c'est le chemin que Dieu a préparé pour la conquête. Sans le surnaturel, la conquête n'est pas possible. Et c'est pour cela que les différents orateurs qui ont parlé dans la semaine ont parlé de cela, de briser les limitations au niveau familial, des épreuves au niveau de la santé, au niveau des démarches administratives, au niveau de différentes choses. En fait, chacun de nous ici, chacun devait parler ici, chacun vit des difficultés particulières quelque part. Hein, tu es éprouvé à un certain niveau. Il y a des choses qui te challengent aujourd'hui. Il y a des choses qui t'éprouvent à l'heure actuelle, qui font en sorte que tu n'arrives pas à t'en sortir. Tu traverses des choses. Tu traverses des choses et qui font en sorte que tu n'arrives pas. Mais le Seigneur te challenge aujourd'hui, il te permet de pouvoir comprendre réellement pourquoi tu passes par là. Et la première étape, c'était le Jourdain. Alors, comme vous le lisez, Josué, on va lire rapidement. Quelqu'un peut lire rapidement Enoch, Josué 3, versets 1 à 5. On va juste lire ça, et puis le reste, on va juste. Je pense que vous avez tout lu déjà. Je vais juste lire, c'est là. Josué Josué, 3, 1 à 5. Josué chapitre 3, versets 1 à 5. Josué s'étant levé de bon matin, partit de Sittim avec tous les enfants d'Israël, ils arrivèrent au Jourdain. Et là, ils passèrent la nuit avant de la traverser. Au bout de 3 jours, les officiers parcoururent le camp et donnèrent cet ordre au peuple. Lorsque vous verrez l'arche de l'Alliance, votre Dieu, porté par les sacrificateurs, les Lévites, vous partirez du lieu où vous êtes et vous vous mettrez en marche après elle. Amen. Amen, amen.
Verset 5, hein? Ah, ouais, pardon, je continue. Mais il Oui, y aura verset 5. entre vous et elle une distance d'environ de 2000 coudées, n'en approchez pas. Elle vous montrera le chemin que vous devez suivre, car vous n'avez pas encore passé par ce chemin. Verset 5. Jésus dit au peuple, sanctifiez-vous, car demain l'Éternel fera des prodiges au milieu de vous. Amen. Amen. Voilà, merci. Vous savez, le Jourdain a été une épreuve pour le peuple d'Israël. En fait, la terre promise était de l'autre côté. Mais pour aller à la terre promise, il fallait traverser le Jourdain. Pas de bateau, pas de pirogue, pas de pont, rien de particulier. Le Jourdain est une situation dans laquelle certains d'entre nous nous trouvons. En réalité, il y a une difficulté qui nous sépare du chemin de notre destinée. Et c'est parfois par là que chacun de nous, parfois beaucoup d'entre nous se découragent. Les uns d'entre nous, en fait, abandonnent. On se dit, c'est trop dur. On n'arrivera pas. C'est trop difficile. C'est impossible à surmonter. Mais j'aimerais faire comprendre ici rapidement quelques principes qui te permettent de vivre le surnaturel. La première chose pour vivre le surnaturel, c'est d'être capable d'entendre la voix de Dieu face aux difficultés. Face à une difficulté, on a plusieurs voix qui résonnent en nous. On a plusieurs choses. La voix de la chair, la voix de la peur, la voix de l'ennemi. Mais au milieu de ces voix, il y a la voix de Dieu. Face à une difficulté, dans toutes les épreuves par lesquelles tu passes, tu dois avoir la capacité d'entendre la voix de Dieu. Parce que si tu laisses la peur te parler, tu n'avanceras jamais. Tu ne bougeras jamais. Tu es malade, tu ne prieras jamais pour la guérison. Pourquoi? Parce que tu es envahi par la peur. Tu fasses une difficulté financière, tu n'auras pas la capacité de te remettre et dire, Seigneur, je suis coincé, comment maintenant faire? Parce que tu laisserais la peur te parler. Il y a trop de circonstances, de situations qui nous parlent au détriment de la voix de Dieu. Tu ne peux pas vivre le surnaturel si tu ne développes pas la capacité d'entendre la voix de Dieu. C'est pourquoi on parle du prophétique ici. Pourquoi nous prophétisons en fait en réalité? Je vous donne cela ce soir. Les paroles prophétiques que nous libérons les soirs, ce n'est pas des spectacles. Pour la parenthèse, j'aime pas toujours prophétiser régulièrement. Et comme vous le savez ici, je ne prophétise pas à chaque fois. Parce que c'est pas des spectacles. Parfois, quand comme j'entends que j'ai bon, je prophétise pour la plupart des personnes ici, bon, parfois je m'abstiens, je dis bon, ok, je laisse parfois d'autres personnes prophétiser. Parce que je me dis bon, celui-là, je dois parler, je sais pas, celui-là, je parle à celui-là, je parle à celle-là. Hein, bon. Ah, pour la parenthèse, c'est pas parce que je ne sais pas quoi parler que je dois forcément aussi vous parler. Hein, je fais confiance aux frères et sœurs qui prophétisent aussi ici et qui donnent la parole de Dieu. Mais j'aimerais simplement dire que la parole prophétique ou la voix de Dieu sont des moyens d'entendre le point de vue de Dieu face à tout ce que nous vivons. Tu dois être capable d'entendre le point de vue de Dieu. Ne t'arrête pas à ton point de vue. Ne t'arrête pas au point de vue des gens autour de toi qui vont te décourager. Ils vont te dire que c'est impossible, tu n'y arriveras jamais, c'est incurable, c'est ceci, il y a beaucoup de voix. Sois capable d'entendre la voix de Dieu. Dispose ton cœur à l'écoute de la voix de Dieu. La voix de Dieu libère l'espace. La voix de Dieu est déjà une première étape vers la délivrance. Quand tu fermes ton cœur à la voix de Dieu, tu t'empêches d'entendre tu t'empêches toi-même d'emprunter le chemin qui te permettra de vivre le surnaturel. Le Jourdain était une réalité. Quelqu'un l'a dit dans la semaine ici, qu'il y a la vérité et la réalité. Tu peux vivre une réalité, mais la réalité n'est pas la vérité dans laquelle Dieu veut t'emmener. Tu dois être capable de te positionner par rapport à la vérité de Dieu. Et Dieu ne nous parle pas par rapport à ce que nous sentons, par rapport à ce que nous vivons. Dieu nous parle par rapport à sa volonté. Et c'est pour qu'il parle aussi au peuple d'Israël pour dire que vous traverserez le Jourdain. Vous traverserez le Jourdain. Le Jourdain est un grand courant, oui, c'est grand, c'est difficile à traverser, mais vous passerez par là. Première étape, tu dois entendre la voix de Dieu. Deuxième chose, tu dois créer de la distance avec tes émotions. La chose ici, on dit au peuple d'Israël, ici, on dit de créer une distance avec la l'arche. La présence de Dieu
ne se mélange pas avec notre chair. La présence de Dieu ne se mélange pas avec nos émotions. Nos émotions peuvent polluer la présence de Dieu, peuvent polluer l'action de Dieu. Parce que quand tu donnes la peur, tu donnes la crainte, tu empêcheras Dieu de faire ce qu'il a envie de faire dans ta vie. Vous savez, même le Seigneur Jésus, dans sa vie de Nazareth, il n'a pas fait de miracle. Pourquoi? Parce que les gens méprisent, on dit non, mais c'est pas Jésus, mais c'est le fils de Joseph, là. Mais ses frères, ses soeurs sont parmi nous. Mais qu'est-ce que celui-là, qu'est-ce qu'il fait, il va nous dire? Tellement les gens sont rentrés dans la familiarité avec Jésus, ont mélangé la chair et les émotions, qu'on dit que Jésus n'a pas pu faire beaucoup de miracles dans cet endroit. Il n'a pas pu faire de miracles dans cet endroit. Pourquoi? À cause du mélange. Crée la distance avec tes émotions. Ne laisse pas tes émotions te parler. Ne laisse pas tes émotions te dominer. Crée de faux sentiments en toi. T'éloigner la parole de Dieu. T'éloigner la présence de Dieu. Ne laisse pas tes émotions te dominer. Ne permets pas cela. Ne permets pas cela. Que tes émotions ne te parlent pas. Troisième principe important. On dit, vous n'êtes pas passé par là. Vous savez, il y a des choses dans lesquelles nous devons avoir la capacité de nous renouveler. La Bible déclare, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Sois transformé par le renouvellement de l'intelligence. Quand tu crées la distance avec tes émotions, sache aussi te renouveler dans tes expériences. Ce n'est pas parce que tu as fait une type de prière hier qui a marché, qui n'a pas marché, que ça veut dire que c'est la même chose d'aujourd'hui. Les situations et les épreuves ne se ressemblent pas. Parce que les épreuves changent, les saisons changent, les temps changent, les maladies changent. Ne t'habitue pas toujours aux choses. Sois toujours capable d'entendre une parole fraîche qui vient de Dieu. Sois capable de te disposer de manière à ce que tu aies le réma de chaque situation. Il y a des moments en réalité, ça où parfois beaucoup de chrétiens sont en réalité coincés. Parce que parfois, face à des maladies, il faut le dire clairement ici, parfois il faut aller chez le médecin. Parfois, j'allais le médecin. Là où Paul ne comprenait pas, parce que Paul, à un moment donné, il se disait, mais il guérit les malades, il guérit ces éléments, mais il a dit, mais pourquoi je ne suis pas guéri ici? Pourquoi je ne suis pas guéri? Et c'est là où il s'était surpris que non, il n'était pas guéri. Dieu a dit, ma grâce te suffit. Oh, comment ça, ma grâce te suffit? Seigneur, je guéris les malades à gauche, à droite. Mais pourquoi maintenant, moi-même, je reste ici malade? Parfois, il y a des choses qui nous demandent d'aller chez le médecin, en réalité. Parce qu'il ne faut pas que comme c'est un manque de foi. Il faut éviter la familiarité face aux situations. On dit ici, vous n'êtes pas passé par là. Vous n'êtes pas passé par là. Chaque chose par laquelle tu passes est une nouvelle expérience. Voilà pourquoi ça demande un renouvellement de l'intelligence. Il ne faut pas chercher à reproduire les mêmes choses. Voilà pourquoi parfois on se décourage, parce qu'on se dit, mais hier j'ai prié pour la guérison, ça s'est passé. Pourquoi ça ne marche pas aujourd'hui? Il faut être capable de comprendre et discerner les choses. Hein? Je ne veux pas qu'on soit maintenant dans... Parce que parfois, il y a dans le monde chrétien, soit c'est tout, soit c'est rien. Non, 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 non. Même Dieu est équilibré. Dieu est équilibré. C'est pas soit je ne prends jamais les médicaments, soit je prends tout le temps les médicaments. Ce n'est pas ça. Parce qu'il faut savoir comprendre qu'est-ce que Dieu veut faire. Voilà que le roi David, avant de faire chaque chose, il consultait Dieu. Les rois, pas que David. Les différents rois dans l'Ancien Testament. Ils consultaient Dieu. Irai-je, monterai-je, ne monterai-je pas? Dieu leur dit, monte, ou ne monte pas. Et selon la réponse de Dieu, ils allaient au combat ou ils n'allaient pas au combat. Parfois, Dieu te dira, vas-y. Parfois, il te dira, ne va pas. Parfois, il t'encouragera. Parfois, il te dira, retire-toi. Tu dois être capable de comprendre qu'est-ce que Dieu a envie de faire. Tu dois être capable de saisir les intentions de Dieu. Tu dois être capable de saisir qu'est-ce que Dieu veut faire. Quand tu saisis l'intention de Dieu, alors à ce moment-là, tu peux entrer dans les choses que Dieu veut pour toi. On dit ici, briser la familiarité.
tu n'es pas passé par là. Chaque épreuve est différente. Chaque situation est différente. Et la capacité de pouvoir saisir la pensée de Dieu ne te familiarise pas. Beaucoup de chrétiens sont trop familiarisés avec les expériences surnaturelles. Parce que hier, Dieu t'a visité, tu veux que Dieu te visite toujours de la même manière. Dieu, quand j'enseigne le prophétique, j'aime souvent dire ceci. Pour les gens qui font beaucoup de songes là. Oui, moi, Dieu me parle toujours en songe. Je dis toujours aux gens, c'est pas vrai. Hein? Je crois qu'il y a des prophètes songeurs, comme dit quelqu'un. Oui, il y a des paroles, Dieu nous parle plus en songe que d'autres choses. Mais parfois aussi, c'est nous qui nous sommes habitués à des songes. Et nous avons réduit Dieu à nous parler que par des songes. Alors que Dieu n'a jamais voulu se limiter à des songes. Que Dieu veut faire plus avec nous. Il veut nous parler de plus de manières. Mais c'est nous qui sommes habitués à aller par les songes. Alors nous sommes coincés dans une manière de faire. Peut-être que Dieu veut te parler la journée aussi. Mais c'est parce que toi tu te dis non, moi c'est que par les songes seulement. Non! Dieu te parlera par un verset biblique, par une vision ouverte, par une parole de quelqu'un, par un film que tu regardes à la télévision, par un voisin qui te parle. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Ne te familiarise pas. Ne te familiarise pas. Tu n'es pas encore passé par là. Les choses par lesquelles tu passes aujourd'hui, tu n'es pas encore passé par là. Voilà que tu as besoin d'entendre la voix de Dieu, de recevoir l'instruction qui vient de Dieu et de pouvoir faire ce que Dieu attend de toi. Et point suivant, verset 5, on dit, sanctifiez-vous. Vous savez, la posture de notre cœur est importante pour vivre le surnaturel. La posture de notre cœur. Comment tu te sens à l'intérieur de toi. Sanctifie-toi. Sanctifie-toi. Parce que le Seigneur fera de grandes choses. Le fait que tu ne te sanctifies pas peut devenir un obstacle surnaturel et est la réponse de Dieu. Le fait que tu ne te disposes pas comme Dieu veut que tu te disposes peut être un obstacle et tu peux rester coincé. Ce qui a coincé le peuple d'Israël 40 ans, c'est leur manque de pureté intérieure. Ils ont murmuré à notre Moïse, Seigneur, c'est pas possible. Tu nous amènes ici pour nous tuer. Est-ce qu'il y a pas de tombeau en Égypte? Pendant tout l'exode, c'était des plaintes, des plaintes, des plaintes, des plaintes. Qu'est-ce que Dieu a dit? Il dit, je ne jurais qu'ils ne rentreront pas dans mon repos. Faites attention à la parole de Dieu, hein. Faisons attention à la parole de Dieu. Ce sont les murmures de Exode qui a coincé ce peuple-là à tourner en rond pendant 40 ans. Ce sont leurs murmures. Ce sont leurs murmures. Ils ont même fait un veau d'or. Voici le terrain qui était... C'est-à-dire que le manque de pureté, de sanctification, la mauvaise posture face aux difficultés les a éloignés du miracle. Dieu n'était pas incapable de délivrer du désert. Dieu n'était pas incapable de faire entrer ce peuple dans le désert, dans la terre promise. Mais c'est leur manque de sanctification, leur position intérieure, leur posture mauvaise qui a fait que Dieu a dit non. Dans cette position-là, je ne peux pas leur permettre d'entrer dans la promesse de Dieu. Parce que je vais vous dire une chose, je vais commencer par cela. Les promesses de Dieu, ce n'est pas par rapport à nous. Je le répète encore à nouveau, écoutez-moi bien. Nous sommes tous des pions entre les mains de Dieu. Et quand Dieu accomplit ses promesses dans nos vies, c'est pour que ces promesses nous permettent d'accomplir sa volonté. Donc, le véritable but de Dieu, c'est d'accomplir d'abord sa volonté. Et non pas que nous soyons heureux. Écoutez-moi bien ici, hein. Je vais peut-être choquer quelqu'un ici. Hein? Écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien. Hein? Donc, ne mettez pas ça dans les phrases de David. Le but de Dieu n'est pas de provoquer notre bonheur. Le but de Dieu est de créer sa volonté, d'abord, pour créer sa volonté. Le but de Dieu n'est pas que Dieu soit juste heureux. Il veut d'abord que sa volonté s'accomplisse. Et quand tu accomplis sa volonté, à ce moment-là, maintenant, tu seras heureux. Amen. Mettons les choses dans le bon ordre. Parce qu'il y en a qui veulent être heureux sans la volonté de Dieu. Ça, c'est pas le projet de Dieu. Là, à ce moment, tu deviens un instrument du diable. Voilà pour le peuple d'Israël. Dieu a refusé l'héritage à la génération qui a quitté l'Égypte. Il ne voulait pas que ces peuples héritent. Parce qu'il serait allé polluer Canaan. Il serait allé invoquer le veau d'or là-bas. Il serait fait des sacrifices de machin. Il serait fait toutes sortes de choses négatives.
En fait, ils auraient été pire même que le peuple que les Cananéens en réalité. Dieu a dit non, pas du tout. Moi, je ne suis pas délivré pour que vous fassiez vos histoires à vous. Je dis à quelqu'un, Dieu ne t'a pas délivré pour que tu fasses ce que tu veux. Dieu ne t'a pas sauvé pour que tu vis comme tu veux. Dieu ne t'a pas guéri pour que tu fasses comme tu veux. Dieu t'a sauvé, t'a guéri, t'a délivré pour que tu deviennes un instrument entre ses mains. Dieu t'a sauvé pour que tu deviennes un élément entre ses mains pour accomplir sa volonté, un soldat dans son armée. Ne confondons pas les choses. Ne confondons pas les choses. Dieu ne nous délivre pas qu'on devienne par la suite encore un instrument du diable pour accomplir sa volonté. Non, 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 non. Ça, c'est pas. Quel est l'intérêt de Dieu en fait ici? Qu'est-ce que Dieu gagne? Qu'est-ce que Dieu gagne? Dieu est d'amour, oui, mais Dieu cherche à accomplir sa volonté, hein, n'oubliez pas ça. Dieu poursuit un but. Dieu poursuit des intentions. C'est ça que beaucoup de chrétiens ne comprennent pas. Je disais, je n'ai pas une vision globale de ce que Dieu poursuit. Dieu poursuit un intérêt. Dieu poursuit quelque chose. Et c'est pour cette chose-là qu'il nous a délivrés. Il ne nous a pas délivrés de l'Égypte pour qu'on offre des veaux d'or dans le désert. Si on offre des veaux dans le désert, alors la terre promise nous est interdite. C'est pour ça qu'il dit sanctifiez-vous, purifiez vos cœurs. Si à l'heure actuelle ton cœur n'est pas encore pur, alors prie, sanctifie-toi pour que ton cœur soit disponible pour lui, pour que ton cœur soit disponible pour accomplir sa volonté. Non pas, c'est ce que j'ai déjà dit, non pas ma volonté, mais ta volonté. Dans vos situations, dans des épreuves par lesquelles tu passes, la délivrance de cette situation doit être parce que Dieu veut accomplir sa volonté au travers de toi. Dieu veut accomplir sa volonté. Dieu veut accomplir ses buts. Sanctifie-toi. Purifie ton cœur. Libère-toi de toute pression, de toute mauvaise pensée, de tout mauvais penchant. Libère ton cœur. Sanctifiez-vous, car l'Éternel fera de grandes choses. Sanctifiez-vous. Rapidement pour terminer, rapidement, le temps est très avancé déjà. Le point suivant, c'est mettre les pieds dans le Jourdain. Verset 13. Dieu disait au peuple d'Israël que pour entrer dans terre, pour traverser le Jourdain, il faut d'abord mettre le pied. Ça, c'est le principe de la foi. Je ne vais pas revenir dessus parce que Jérémie en a parlé hier. Pour vivre le surnaturel, tu dois croire. Vous savez, c'est le monde de la foi. La foi, c'est de voir comme Dieu, non pas selon toi. Parfois, les situations seront difficiles. Tu auras l'impression que c'est impossible. Voilà qu'ici, j'ai écrit sur que la foi utilise toujours quelque chose que nous avons. Regardez un peu la multiplication des pains et des poissons. Jésus a dit, qu'est-ce que vous avez? Ah, pour Moïse, Dieu a posé la question, mais qu'est-ce que tu as? J'ai un bâton entre mes mains. Le miracle part toujours de ce que tu as. Le surnaturel part toujours de ce que tu as. C'est la raison pour laquelle ne néglige pas le peu que tu as. Ne néglige jamais le peu que tu as. Beaucoup de gens, même au niveau financier, pensent que non, je ne peux pas donner la dîme parce que je n'ai pas grand-chose. Mais Dieu ne te demande pas de donner la dîme parce que tu as beaucoup. Il veut que tu donnes le peu que tu as. Et c'est lui qui multipliera le peu que tu as. Dieu agit quand nous donnons ce que nous avons. Mais quand nous refusons de donner ce que nous avons, nous nous empêchons nous-mêmes de vivre le miracle en réalité. La traversée du Jourdain est conditionnée par le fait qu'il fallait d'abord mettre le pied dans l'eau. C'était un risque en fait. Parce que tu peux t'emporter par le courant. Qu'est-ce qui me dit que je vais m'en sortir? Qu'est-ce qui me dit que ça va marcher? Mais les sacrificateurs, avec l'arche de l'alliance sur les épaules, ont mis le pied dans l'eau. En mettant le pied dans l'eau, c'est là que le miracle a commencé. Le surnaturel aussi opère avec notre propre participation. Nous devons participer pour activer le surnaturel. Le surnaturel ne se fait pas sans nous. Le surnaturel se fait avec notre engagement. Engage-toi pour vivre le surnaturel. Ne reste pas à pleurer dans ton coin. Ne t'enferme pas avant que le surnaturel ne vienne dans ta vie.
Ouvre-toi et le surnaturel se manifeste dans ta vie. Mets le pied dans l'eau. Mets le pied dans l'eau. C'est parce que les sacrificateurs ont mis le pied dans l'eau que le Jourdain s'est ouvert. Dieu commence toujours avec le peu que tu as. Dieu attend notre engagement, que tu donnes ton cœur, que tu t'engages avec la foi. Et alors laisse-le agir maintenant. Qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu as? Ne pense pas que tu n'as rien à offrir à Dieu. Pose ton pied dans l'eau et Dieu va faire le reste. Rapidement. Le point suivant. Le surnaturel, c'est la capacité de vaincre les géants. C'est ce qu'on voit dans Josué ici. Vivre le surnaturel, c'est vaincre les géants. Quand vous lisez Exode, lisez Exode. Parce que quand on lit Josué, on a que c'était facile. Mais rappelez-vous que c'est le même Jéricho qu'ils ont rencontré 40 ans avant en arrière. Les espions sont partis, on dit non, c'est impossible à conquérir. C'est une ville de géants, fortifiée. Nous étions à leurs yeux comme des sauterelles. C'est que s'il y a bagarre ici, ils vont nous massacrer. Mais Dieu ne peut pas nous faire passer par là. Seigneur, c'est comment Dieu nous fait tout le temps un piège. Ils ont dit à Moïse, mais est-ce qu'il n'y a pas de tombeau en Égypte pour que tu viennes nous faire enterrer ici dans le désert? Ils ont perdu la foi. Le surnaturel, c'est d'affronter les choses qui ont l'air difficiles, des choses impossibles. C'est une question de perception de choses. Comment tu vois? Que vois-tu réellement? Quand on lit non, Josué chapitre 5, mais regardez un peu ce qui s'est passé ici. Josué 5, verset 1 dit, lorsque tous les rois des Amoréens à l'occident du Jourdain et tous les rois des Canadéens près de la mer apprirent que l'Éternel avait mis à sec les eaux du Jourdain devant les enfants d'Israël, jusqu'à ce que nous soyons passés, ils perdirent courage. Mais les rois là, c'est qui? Les rois, ce sont les géants. Du moins, certains de ces rois-là. Parce que comme je disais l'histoire en réalité, certains de ces rois étaient des géants. Hein, pour la parenthèse ici, là, pour le déluge de Noé. Les géants étaient encore sur la terre, les Néphilim. Hein? C'était des géants, en fait. Les géants qui ont fait peur aux enfants d'Israël 40 ans avant, ce sont les mêmes géants qui ont pris peur quand ils ont vu comment Dieu agissait. Nous devons savoir une chose, c'est que tout est une question de perception. Tout est une question de perception. Qu'est-ce que Dieu veut faire? Qu'est-ce que Dieu veut? Qu'est-ce que toi tu vois? Quand nous ne voyons pas les choses selon le regard de Dieu, nous perdrons courage. Mais quand nous voyons les choses selon le regard de Dieu, c'est l'ennemi qui perdra courage. J'aimerais dire à quelqu'un ceci, que l'ennemi perde courage face à ton avancée. Que l'ennemi perde courage. Que les ennemis commencent maintenant à perdre courage. Parce que toi, tu n'abandonneras jamais. Tu ne reculeras jamais devant rien. C'est à l'ennemi de reculer. C'est à l'ennemi de comprendre que rien ne peut t'arrêter dans ta marche. C'est à l'ennemi de comprendre ces choses-là. Le surnaturel, c'est d'avoir la capacité de faire face aux géants. À Jéricho ici, le peuple a fait face aux géants. Tu dois être capable de faire face aux géants et laisser maintenant les géants perdre courage. Si le peuple d'Israël avait été, comment dire cela? Si le peuple d'Israël, on va dire, avait réfléchi comme la génération de Moïse, il ne serait jamais arrivé là. Il n'aurait jamais compris ces choses-là. Rapidement, dernier point. Faire vivre le surnaturel, c'est de comprendre les stratégies, on va dire, euh, je veux le mot exact, comprendre des stratégies illogiques de Dieu. Quelqu'un va lire, pour terminer, on va lire rapidement, Josué chapitre 6, verset 1. Les stratégies illogiques. Je peux lire rapidement. Ok. Verset 1 à 5, rapidement. Josué chapitre 6, verset 1 à 5. Josué chapitre 6, versets 1 à 5. Il est écrit, Jéricho était fermé et barricadé devant les enfants d'Israël. Personne ne sortait et personne n'entrait.
L'Éternel dit à Josué, vois, je livre entre tes mains Jéricho et son roi, ses vaillants soldats. Faites le tour de la ville, vous tous, les hommes de guerre. Faites une fois le tour de la ville, tu feras ainsi pendant 6 jours. 7 sacrificateurs porteront devant l'arche 7 trompettes retentissantes. Le septième jour, vous ferez 7 fois le tour de la ville et les sacrificateurs sonneront des trompettes. Verset 5. Quand ils sonneront de la corne retentissante, quand vous entendrez le son de la trompette, tout le peuple poussera de grands cris. Alors la muraille de la ville s'écroulera et le peuple montera devant chacun son roi. Et le peuple montera chacun devant soi. Amen. Amen. Ça, c'est la stratégie la plus stupide qui existe. Attends, si c'est aussi facile que ça, franchement, pourquoi vous tourner en rond pendant 40 ans? Il fallait juste tourner en rond autour de Jéricho. Mais si Moïse et tout son peuple avaient su ça, mais jamais ils n'auraient perdu le temps. Vous savez, Dieu n'agit pas comme nous. Et les plans de Dieu ne respectent pas toujours la logique. Voilà que le surnaturel, ce ne sont pas nos efforts à nous. Le surnaturel, c'est le résultat de l'obéissance à la voix de Dieu. Le surnaturel est le résultat de l'obéissance à la voix de Dieu. Le surnaturel ne dépend pas de nos efforts, de ce que nous sommes capables de faire, ce que nous avons les moyens de faire. Parce qu'en réalité, humainement parlant, le peuple d'Israël ne pouvait pas vaincre Jéricho en réalité. Parce que la muraille était imprenable. La ville était occupée par des géants. L'armée d'Israël était plus faible que le peuple de l'armée de Jéricho. Humainement parlant, Israël n'avait aucune chance de gagner cette guerre-là. Humainement parlant. C'est comme pour ceux qui aiment le foot ici. Hein, quand tu fais les pronostics entre une grande équipe et une petite équipe, tu dis non, cette équipe est impossible de gagner. Impossible de gagner parce que là, ceux-là sont trop forts. Sont trop forts, c'est impossible. Et c'est là où on dit, quand une petite équipe bat une grande équipe, on dit, ils ont créé l'exploit. Ils ont créé un exploit. C'est que c'était impossible. Tous les pronostics étaient contre eux. Parce qu'en face, il y a des grands joueurs. De l'autre côté, il y a des petits joueurs. Mais sur comment dire, un malentendu, dans un match, un coup de chance, boum, ils ont marqué un but et puis ils ont réussi à résister. Ils ont fini par gagner un match. C'est la même chose ici qui s'est passé à Jéricho. De manière, avec les pronostics, ne donnez pas Israël vainqueur. Et c'est vrai pour toi aussi aujourd'hui. C'est vrai pour nous. Peut-être que les pronostics ne sont pas vainqueurs. Les pronostics ne sont pas en notre faveur. Quand nous voyons ce que nous faisons aujourd'hui, peut-être que tout est contre nous. Mais le plus important, c'est que nous avons Dieu avec nous. Le plus important pour toi, c'est que Dieu soit avec toi dans le combat que tu mènes aujourd'hui dans ta vie. Le plus important, c'est que Dieu soit ton soutien. Pas que tu aies des pronostics derrière toi, que tu aies la plus grande armée, que tu sois capable de briser la muraille de Jéricho. Ce n'est pas ça le plus important ici. Le plus important, c'est comme le dit la parole, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Si Dieu est d'accord avec cette vision, si Dieu est d'accord avec ce projet, qui peut s'opposer à cela? Vois que la stratégie était simple. En réalité, c'était vraiment stupide. Une stratégie ridicule. Mais en restant dans l'obéissance, vous savez, parfois, Dieu vous donnera des instructions qui ont l'air simples. Trop simples. Fais seulement ceci. Et tu vas voir. Comme ça. Parce que parfois, nous sommes habitués à faire beaucoup d'efforts. Parce qu'en faisant beaucoup d'efforts, en faisant certaines choses, ainsi de suite, que Dieu va agir. Non. La Bible est claire, c'est dans le calme et la tranquillité que sera votre force. Dans le calme et la tranquillité que sera votre force. Dieu agit dans sa parole. Voilà pourquoi vivre le surnaturel, c'est développer cette dimension prophétique où nous interagissons avec la voix de Dieu, où nous sommes à l'aise dans les instructions que Dieu nous donne et nous sommes capables de pouvoir comprendre et cerner la manière dont Dieu veut nous diriger. Ce soir, je voudrais faire comprendre ceci à chacun d'entre nous, que nous devons franchir un cap. Nous sommes à Gilgal pour vivre le surnaturel. Nous sommes à Gilgal parce que c'est un lieu stratégique. Comme je le disais quand on a commencé l'année, je parle de réinitialisation. Ça veut dire quoi? Réinitialisation, ça veut dire que il est possible que les années antérieures, on était comme le peuple de Moïse. On arrive devant Jéricho, on a dit c'est impossible pour nous de passer par là.
On avait pensé que les épreuves par lesquelles nous passions étaient trop dures et qu'il nous était impossible de vaincre. Et à cause de cela, Dieu nous a fait tourner en rond. Et arrêtez, ça c'est vrai au niveau personnel, au niveau familial, même au niveau même du rassemblement. Peut-être qu'il y a des choses qu'on aurait pu vivre. Peut-être qu'on n'a pas cru en certaines choses des promesses de Dieu. Peut-être on a voulu arriver à un niveau, mais on a manqué de foi et Dieu nous a fait tourner en rond. Mais nous sommes réinitialisés aujourd'hui. Pourquoi? Parce que nous arrivons face aux mêmes épreuves. Et là où on a dit hier que c'était impossible, nous voulons dire que c'est possible aujourd'hui. Pourquoi? Parce que nous croyons à la parole de Dieu. Dieu nous amène à Gilgal, où il nous sanctifie, il nous purifie, où maintenant il rend possible ce qui était impossible hier. C'est la même muraille de Jéricho. Hier, elle nous a fait peur, mais aujourd'hui, cette muraille tombera. Elle tombera parce qu'on a la capacité d'entendre la voix de Dieu. Elle tombera parce qu'on a la capacité de comprendre la stratégie de Dieu. Elle tombera parce que nous sommes capables de comprendre que il suffit d'obéir à Dieu. Personne n'irait taper sur les murailles pour que Dieu tombe, Jéricho tombe. Personne ne va faire ces efforts-là. Personne n'ira faire taper les murailles de Jéricho, il ne tombera pas. Mais une stratégie simple de Dieu amènera la muraille à tomber par elle-même. Les choses par lesquelles nous sommes aujourd'hui bloqués, elles ne tomberont pas par nos propres efforts. Elles tomberont parce que nous serons capables de laisser Dieu agir de manière surnaturelle au travers de notre obéissance. Qu'est-ce que nous avons à faire? Suivons l'instruction. Tournons autour de la muraille. Sonnons la trompette au 7e jour. Alors nous verrons comment la muraille va tomber. Le temps du surnaturel est arrivé aujourd'hui. Il nous est impossible d'entrer dans les promesses de Dieu sans le surnaturel. Il nous est impossible de vivre ce que Dieu attend de nous sans ne laisser pas un espace dans nos cœurs pour dire, Seigneur, moi-même, de moi-même, je ne peux pas, je n'arriverai pas. Maintenant, Seigneur, je te laisse la place, je te laisse la direction. Fais maintenant ta volonté. Accomplis tes projets, accomplis tes plans. Fais maintenant ce que tu as envie de faire. À ce moment, nous allons voir comment les choses impossibles hier vont devenir possibles aujourd'hui. Là où nous sommes coincés hier, les choses vont devenir possibles à partir de ce moment. Et là, nous verrons la gloire de Dieu.